Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous rendons à Budapest. Dans cette vidéo je vais vous présenter quelques petites choses comme les thermes Gellert, une église souterraine, le pont des Chênes qui a une histoire un peu particulière et bien d'autres choses comme le marché de Noël, mais ça sera dans une autre vidéo. Par contre je suis très embêté car je n'arrive pas à remettre la main sur mon garçon de course qui est déjà là-bas. Alors tu es où? Je vais pas tout expliquer tout seul. Salut à tous, et désolé, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre de mon trajet pour aller jusqu'à là-bas. Ce matin, un petit cappuccino avec un petit gâteau, puis je vais sûrement reprendre autre chose tout à l'heure, donc à l'université de Budapest. Ah ok, je comprends. Oui, bah t'y passes pas une éternité non plus, car on a pas mal de choses encore au programme. Du coup, vu que c'était pas mal et vu que c'est assez joli ici, j'ai repris autre chose quoi. Voilà, avec un thé en plus. Cet endroit est vraiment magnifique. Je donnerai peut-être l'adresse. Comme ça, vous pourrez y retourner si vous allez sur Budapest. C'est pas ouvert qu'aux enseignants et aux étudiants, hein. Vous pouvez y aller aussi si vous n'êtes pas étudiant ou enseignant. Niveau rapport qualité-prix, c'est très correct. Assez bien situé et en plus, c'est bon. C'est vraiment la bonne adresse pour débuter une journée. Si je vous donne aussi ce bon premier plan, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cafés où les prix sont corrects dans Budapest. Et celui-ci est peut-être imbattable. Et voici un petit peu comment c'est dans les couloirs de l'université. Derrière, il y a un très beau plafond. Allez, on y va, et on commence donc par les thermes Gellert. Donc je vous montre un premier plan d'ensemble sur le bâtiment. Ces bains ont été construits une première fois en 1918 et ont été agrandis en 1927. Les bains se trouvent exactement à l'intérieur d'un hôtel, et cet hôtel, c'est l'hôtel Gellert. C'est vraiment très grand, et donc là, je suis à l'intérieur de l'hôtel. Je peux déjà commencer par vous dire qu'au niveau des tarifs, ici, la monnaie est en forain. Donc je vous mets une première conversion en bas à droite, et il faut faire attention car ça va très vite. Par exemple, pour 1 euro, on a déjà 395,71 forains. Pour réaliser seulement la visite des bains de Gellert, c'est 2000 forains, donc environ 6 euros. Pour l'accès au bassin et donc profiter du spa, c'est environ 5900 à 6500 forains, soit entre 17 et 19 euros. En fait, les prix dépendent du jour que vous avez choisi et aussi si vous avez pris des options supplémentaires. Grâce à ma caméra embarquée, je vais pouvoir vous faire découvrir les thermes. Vous verrez qu'il y a plusieurs bains à différentes températures. C'est très grand. On a aussi une déco avec des formes de mosaïque qui donnent un ensemble richement décoré. Comme je vous le disais, il y a plusieurs bassins à températures différentes, dont des bassins d'eau froide. Ces bains datent exactement du XIIIe siècle et ce sont les plus grands et les plus luxueux de Budapest. Les bains Gellert sont aussi connus sous le nom de Gellert Fürdő. L'hôtel se situe exactement dans le quartier de Taban, dans le premier arrondissement de Budapest, en contrebas de la citadelle et de la Statue de la Liberté de Budapest. Les bains Gellert se trouvent aussi à proximité d'autres bains thermaux, qui sont ceux de Ruda, que j'ai aussi fortement apprécié pour d'autres raisons, et qui se trouvent également dans une autre vidéo, où je vous fais découvrir d'ailleurs la superbe voix d'un de mes amis, Max Mays. Mais reprenons avec les bains Gellert, avec son architecture art nouveau spectaculaire et ses eaux thermales bénéfiques. Ces bains vous offriront donc une expérience incontournable pour ceux qui visitent la capitale hongroise, offrant une combinaison unique des bienfaits thermaux avec cette architecture tout à fait remarquable et une atmosphère relaxante. A noter qu'à titre de comparaison,
On a pu trouver ici des bains à 42 degrés, alors qu'au terme de Ruda, elles sont encore plus chaudes, 45 degrés. Là, ici, nous avons les douches, très luxueuses. Ici, on accède à un des hammams. Ils sont vraiment très chauds et c'est vraiment dense à l'intérieur. Là, on a des espaces juste pour se détendre. Et pour vous décrire un petit peu ce que j'avais payé, ça représentait environ une vingtaine d'euros et on avait accès à tout ça. Et il n'y avait aucune durée de temps qui était imposée. On passe maintenant au sauna et je vais en ouvrir un juste pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et à des températures différentes. Toujours aussi magnifique avec toutes ces mosaïques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la hauteur du plafond. C'est très vaste et on se sent vraiment à l'aise. Je me dirige à présent vers la partie bain froide. Bien sûr, il y en a encore beaucoup et à des températures différentes. Toujours aussi magnifiquement décoré, avec toutes ces mosaïques et son architecture qui est vraiment fracassante par sa beauté. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit à un moment, les plus beaux thermes de Budapest. Ben c'est parti, on va tester les bains froids. Allez, un peu de courage. Et 1, et 2, et 1, 2, 12. Allez, on y va. Voilà, nickel. Allez, on continue un petit peu notre tour afin de vous montrer à quoi ça ressemble. On a aussi quelques balcons, terrasses, beaucoup de végétation. Et je vais vous montrer aussi autre chose, c'est par rapport au niveau des prix des boissons et de la nourriture qu'on peut retrouver ici au Thermes Gellert. Donc là, je vous montre une carte et on passe à la prochaine étape. Bon, et là maintenant, nous allons aller, là vous voyez encore les Thermes Gellert qui se trouvent derrière moi. C'est juste à côté d'une église troglodyte, donc on va s'y rendre. Déjà, première chose, que veut dire troglodyte? Donc on a ici une église assez unique et creusée dans la montagne Gellert. Donc déjà, là où il faut faire attention, c'est qu'un troglodyte, c'est un être vivant habitant dans une caverne ou une demeure creusée dans la roche, tandis qu'un habitat troglodytique, ça représente des habitations souterraines creusées dans la roche à flanc d'une montagne ou dans des grottes naturelles. L'église se compose de deux parties. L'une est dans une grotte naturelle et l'autre est artificielle. Cette église surplombe les bains Gellert et offre une vue magnifique sur le pont de la Liberté et le Danube. Sa construction a commencé en 1926 et elle a ouvert ses portes en 1931. La température dans cette grotte, et quelle que soit la saison, est toujours à 20 degrés. Et en 1934, l'église fut complétée par un monastère. La grotte a été fortifiée en 1960 pour des raisons politiques. Le tarif pour visiter cette église est environ à 4 € et ce serait dommage de passer à côté sans la visiter, d'autant qu'elle est juste à côté des Thermes Gellert. Là, je me trouve en ce moment dans l'église et je vous conseille une chose, c'est de vous installer par exemple sur un banc et écouter l'audio guide avant de faire votre visite. C'est vraiment un lieu très particulier. Cette église rupestre est complètement différente des autres. Elle est loin d'abriter des ornements ostentoires dorés, comme dans beaucoup d'autres églises. L'église est en quelque sorte une grotte, un lieu pleinement consacré au culte et doté d'un charme spécial. Mis à part la beauté de la construction en elle-même, vous découvrirez à l'intérieur une copie de la Vierge Noire de Świętochowa et une peinture de Saint Kolbe, un moine polonais qui a donné sa vie pour protéger les autres prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz. Quant à l'histoire de l'église, à ses débuts, l'église était destinée à l'ordre des Pères Paulins. 150 ans après que Joseph II ait forcé la disparition de cet ordre en Hongrie,
À ce moment-là, 15 moines s'étaient exilés en Pologne, puis sont retournés par la suite à leur église de Budapest, jusqu'à ce que le gouvernement communiste interdise le culte dans l'église et bloque son entrée. L'église et son monastère sont restés fermés entre les années 50 et 1989. Dès lors, l'église n'a jamais été fermée à nouveau. Je sais aussi que dans cette église, les moines chauffaient l'argent à haute température pour le purifier. Et si des fois vous en savez un petit peu plus, bien sûr, vous pouvez nous l'indiquer dans les commentaires. Je vous fais part d'ailleurs d'un petit extrait pour vous montrer comment il procédait. Exactement, nous avons une partie troglodyte et une autre qui ne l'est pas. Je laisse d'ailleurs défiler les images pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler, afin que vous puissiez voir les parties rocheuses de cette église et chacune des salles de ce bâtiment troglodyte. Là, vous pouvez encore voir la Vierge Noire de Svetolowa, ainsi que quelques autres statues et représentations. Cette église troglodyte se nomme exactement Saint-Gérard. Pour vous parler un peu de la Vierge Noire, c'est en fait la Pologne qui a particulièrement choisi et qui a bénéficié de la protection de cette Vierge. En Pologne, exactement, c'est presque à chaque pas dans les lieux privés comme publics que l'on peut apercevoir le portrait de cette Vierge. Vous pourrez voir que dans Budapest, les lieux de culte sont en général payants. Celui-ci, ça va encore. La cathédrale, ça doit être entre 5 et 6 euros. Je la présenterai tout à l'heure d'ailleurs. Il y a d'autres églises aussi qui sont payantes également. Et c'est vrai que normalement, Jésus n'a jamais voulu qu'on fasse du commerce dans son église. Mais bon, après, ça vaut quand même le coup. Et aussi, vous verrez la cathédrale qui est vraiment très très belle. Mais j'en dis pas plus pour le moment. Pour en revenir à cette Vierge Noire, en Pologne, on peut même la remarquer dans la rue, au-dessus du volant d'un chauffeur de bus, et même dans les cafés ou les boucheries. C'est pour vous dire l'importance de ce personnage. On la retrouve aussi dans les maisons, à la campagne et dans les appartements à la ville. Bref, de partout. Cette Vierge Noire est aussi appelée la Vierge de Jasna Gora. Elle serait l'œuvre de Saint Luc qui l'aurait réalisée. Et une fête est d'ailleurs célébrée en son honneur le 26 août. Et voilà, j'espère vous avoir donné quelques infos intéressantes. Et juste après quelques images de mes vidéos pour toujours vous montrer cette église, on va passer à autre chose. Il ne faut pas oublier non plus la statue de Saint Stéphane, qui se trouve à l'entrée de la grotte, avec le pont de la Liberté en arrière-plan. Me voici donc à nouveau à l'extérieur. Donc je suis sorti de l'église troglodyte et je vais vous expliquer l'histoire de ce pont qu'on a en face de nous, car il est un peu particulier. Il est appelé ici le pont des Chênes. C'est le plus beau pont de Budapest et il est aussi le premier pont de la ville. Et sous ce pont, nous avons un fleuve qui y passe, qui est le Danube. Et niveau européen, je peux vous dire qu'il est classé deuxième. Donc juste derrière le plus long fleuve d'Europe, la Volga, 3700 km, et qui coule en Russie et se jette dans la mer Caspienne. Le Danube, quant à lui, fait 2860 km et traverse 4 capitales. Des légendes sont d'ailleurs existantes sur le fait que les gens voulaient traverser le Danube à l'époque, donc avant la création de ce pont. Ils alignaient leurs bateaux par dizaines pour pouvoir traverser de bateau en bateau. Au niveau des légendes, on raconte aussi que les gens attendaient que le Danube gèle complètement pour pouvoir le traverser.
À noter qu'un funambule hongrois a fait vibrer tout Budapest en traversant le Danube sur un câble en 2023. Ce pont a d'ailleurs été détruit le 18 janvier 1945. Ce sont en fait les troupes allemandes qui l'ont détruit, qui ont détruit exactement tous les ponts de Budapest. À la fin de la guerre, il est reconstruit, puis ouvert à nouveau le jour de son centenaire, le 20 novembre 1949. Et tu peux nous dire aussi une chose par rapport à l'histoire de Budapest, car je suis pas sûr que c'est juste. Je peux aussi vous dire que j'ai souvent entendu que Budapest est né de l'union de deux villes, donc Buda et Pest, séparées toutes les deux par le Danube. Mais en fait, non. C'est en 1873 que Budapest fut issue de trois villes, donc Buda, Pest et Óbuda. Voici une carte qui va vous le démontrer. Donc Óbuda, Buda et Pest. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je rappelle que sur cette chaîne, je fais des explorations à l'étranger et aussi en France. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.